avec l'aide des associations que j'ai citées avant, nous avons mis en place une procédure qui a fait que nous avons pu aider toutes ces familles. Certaines étaient déjà en contact avec les associations en question. D'autres sont des familles que nous avons, qui se sont tournées vers nous au fur et à mesure du temps et que nous avons décidé d'aider, donc encore une fois, soit directement, soit via les associations que j'ai citées avant. Bonjour Ariel. Bonjour. Alors on vous entend, on ne vous voit pas encore, mais ça ne va pas tarder. Non, on vous voit. Okay. Donc on est très heureux de parler avec vous ce matin parce que c'est vrai que l'opération de Tzedaka by Kalita a été un grand succès dont on a peu parlé sur l'antenne parce que l'actualité nous a dépassé. Voilà. Donc on aimerait faire le point la veille de Pessah. Il y a des familles qui sont en grande difficulté et je crois que Kalita a fait le maximum pour en aider le maximum. C'est le cas de le dire. Donc est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, Ariel Kandel ? Alors oui, on va donner quelques chiffres. On va aussi pas mal de gens parce que effectivement, vous l'avez d'ailleurs mentionné il y a quelques secondes, cette opération qui a été lancée. Donc on le redit le 8 mars. C'était il n'y a même pas un mois puisque on est quoi le 6 le 6 aujourd'hui. Voilà. Et comme vous l'avez mentionné, forcément, on ne pouvait pas imaginer à l'époque, il y a moins d'un mois, on va dire, que nous serions dans cette situation un mois plus tard. Et donc forcément, l'opération Israël Tzedaka by Kalita a aujourd'hui encore plus de résonance, on va dire, par rapport à l'actualité. Et donc pour répondre à votre question, et c'est pas encore terminé parce qu'il y a encore des essais d'aider des familles encore avant Pessah, donc dans 2 jours. Mais au moment où on parle, il y a donc déjà 668 familles, je répète, 668 familles qui ont été aidées à travers tout Israël via cette opération. Et c'est également l'occasion de remercier d'abord les donateurs, les petits et les grands, qui ont donné presque 2000 donateurs qui ont donné pour cette opération, que ce soit des gens qui habitent en France ou en Israël, par carte bancaire, par virement, par chèque. Au Maroc ou même aux États-Unis, Ariel. Aux États-Unis, au Maroc exactement aussi, effectivement. Et c'est également l'occasion, et c'est très important de le faire également maintenant, de remercier toutes les organisations, les associations, les communautés qui ont ramassé les fonds avec nous et qui ont distribué également aux familles ces derniers jours pour la fête de Pessah et également pour la fête de Pourim, pour Matanot Lavionim, c'est important de le dire. Et avec votre permission, Cathy et Olivier, je vais citer ces associations. Alors, je ne vais pas citer les 1700 donateurs parce que ça va être un peu long. Non, ça va être trop long. Par contre, on va citer les partenaires, les associations partenaires qui ont levé avec nous les fonds et qui ont distribué également une partie de ces fonds. C'est important de le faire. Alors, ça va prendre 1 minute, mais je vais le faire quand même. Donc, nous remercions les associations Lève Israël, Espace francophone, Israël, les anciens Zéhi en Israël, les femmes de Maladoumim, Adir, TH Bienfaisance, Chaïbahem, les tables de Rachi, Leftov, She'el, Malaché Olam, Obi, le Chouk Benogros, la Fondation Adélis, la Fondation Drahi, la Fondation Rachi, l'ambassade de France et le consulat de France à Tel Aviv, les mairies de Ashdod et de Natania, l'école Yabné à Paris qui a également participé, les participants des programmes de la Chavaya israélite, des programmes Massa à Gourarié, Lévia, le Prépa Technion, Progress Barilan, et également certains de nos amis également qui ont participé à la levée des fonds, M. Hubert Leven, M. Sam Pinto, M. Simon Azoulay, M. Michael Benabou, M. Tony Elisha. Et c'est également l'occasion de rappeler une nouvelle fois la mémoire de notre ami Maurice Biderman, Zichrono Libracha, qui nous a quittés malheureusement à cause de ce virus et qui a été un très grand homme. Marc Heisenberg en a parlé sur cette antenne et qui a également participé il y a 1 mois encore à l'opération Israël Tzedaka by Kalita. Voilà, sans oublier tous ceux qui se sont mobilisés. Je pense au Proyectorium des villes. On l'a pas cité, Ketty Prado de Haïfa. Bon, alors elle n'a pas donné, mais elle a mobilisé tellement de gens qui, grâce à elle, ont donné. Donc vraiment, bravo encore, quoi, c'est clair. Alors Ariel, je voudrais qu'on revienne un peu sur les procédures justement parce que vous avez dû travailler avec toute l'équipe de Kalita un peu dans l'urgence, d'habitude pour aider pour faire ce genre d'action et on crée un comité qui examine les cas, etc. Je suppose que dans le cas présent de cet état d'urgence, vous avez dû travailler un peu différemment.
Ouais, un peu beaucoup différemment même, effectivement. Donc, on avait prévu évidemment un comité. On avait également prévu donc des assistants sociaux qui allaient gérer, on va dire, le Les fait de familles. distribuer cet argent. Et ça, d'ailleurs, après la crise, ce sera mis en place puisque notre engagement est d'aider 1000 familles pendant une période d'1 an, ce qui va être fait après la crise, forcément. Mais pour l'urgence, on va dire, et de la crise du coronavirus et également de la fête de Pessah qui approche à grands pas maintenant dans 2 jours, il était important de réagir vite, on va dire, d'assouplir au maximum les choses. Et donc, avec l'aide des associations que j'ai citées avant, nous avons mis en place une procédure qui a fait que nous avons pu aider toutes ces familles. Certaines étaient déjà en contact avec les associations en question, d'autres sont des familles que nous avons qui se sont tournés vers nous au fur et à mesure du temps et que nous avons décidé d'aider, donc encore une fois, soit directement, soit via les associations que j'ai citées avant. Alors, Ariel Candel, on peut vous demander combien d'argent a été récolté en tout? On peut me demander, c'est 6 millions, c'est même un peu plus. Alors, il faut savoir ce qui est intéressant dans cette histoire de Israël Tzedaka by Kalita, c'est que d'abord, nous sommes arrivés alors pas le jour même, le jour même on n'était pas encore à 6 millions, ça a pris encore quelques jours pour pouvoir encore contacter encore quelques personnes pour arriver à la somme de 6 millions. Mais ce qui est également intéressant, c'est que dernièrement, on va dire, vraiment dans les derniers jours, nous avons des nouveaux partenaires qui se sont associés également à la collecte de ces fonds. J'ai cité déjà les mairies de Netanya et de Ashdod qui se sont associés dernièrement. Également, je parle vraiment dernièrement des nouveaux partenaires à cette opération, comme par exemple la Fondation Rachi qui a décidé de nous rejoindre dernièrement, comme par exemple l'ambassade de France qui est également quelque chose de nouveau pour nous, c'est-à-dire qui a vu que cette opération avait eu un grand succès et qui nous a contactés via la consul de France à Tel Aviv, une amie à nous, Madame Florence Qu'on salue. Poignant, qui est donc qu'on salue, qui est une personne très sympathique et qui fait un travail remarquable depuis qu'elle est arrivée en Israël et qui nous a effectivement contactés pour pouvoir également s'associer à cette opération. Et donc, après la fête de Pessah, on aura également l'aide de ces nouveaux partenaires, on va dire, qui, suite à l'opération Israël by Kalita et suite au coronavirus, ont décidé de nous rejoindre et de soutenir les familles, bien sûr. Des nouveaux fonds pour les familles en difficulté. Alors, combien d'argent a été distribué pour ces 668 familles? Ouais, alors ça, c'est une bonne question, Cathy, que je ne m'attendais pas à cette question, mais je vais vous le dire parce que c'est encore Non, c'est une très bonne question, je veux dire en moyenne. Alors, je sors ma calculette. C'est comme au compte est bon ici. C'est à peu près, on va dire... autour de 400 000 shekels qui ont été distribués. C'est-à-dire que c'est en moyenne à peu près 500 shekels par famille, je dis bien en moyenne, qui a été distribué, parfois un peu moins, parfois un peu plus, selon les cas. Donc je dirais autour de 400 000 shekels déjà qui ont été versés durant cette campagne. Alors ça va continuer bien entendu, Ariel. Alors est-ce que cette opération et puis cette crise a confirmé ce qu'on savait déjà? Est-ce que vous avez déjà rappelé plusieurs fois sur Studio Kalita et puis à d'autres endroits, c'est-à-dire que d'abord qu'il y avait une véritable détresse de certaines familles francophones, que toutes les familles qui viennent de France n'ont pas les moyens de s'acheter un appartement sur la Taillelette à Tel Aviv, et que deuxièmement, ces familles avaient du mal à demander de l'aide. Alors, évidemment, la crise appuie encore quelque chose qu'on savait déjà avant. C'est-à-dire, d'abord, la crise est présente en Israël. Il me semble qu'on est déjà arrivé à 25% de chômage en Israël depuis la crise. En général, sur la population israélienne. Donc, forcément, la population des Olim est encore plus touchée. Donc, ça doit être autour de au moins 35% des gens, voire plus, qui sont touchés par cette crise. Mais ce qu'on savait déjà avant, et en fait ce qu'on dit depuis très longtemps déjà aux autorités israéliennes, c'est que lorsqu'on parle de l'Aliyah des Juifs de France, on parle véritablement de groupes qui sont différents. Il y a des gens qui viennent de situations plus aisées, qui sont de l'ouest de Paris par exemple, et puis il y a d'autres gens qui font l'Aliyah qui viennent de situations moins aisées. Et c'est quelque chose depuis... on va dire au moins 7 ans déjà, depuis 2013, qu'on explique au fur et à mesure aux autorités israéliennes. Et il faut bien comprendre d'où vient le problème. Le problème vient du fait que les Israéliens sont des gens qui bougent beaucoup dans le monde et qui connaissent énormément le monde.
mais très souvent les sabrins, on va dire ça comme ça, ou les gens qui prennent des décisions, connaissaient Paris via, on va dire, le séjour touristique qu'ils avaient passé à Paris, dans le beau Paris. Connaissez moins les banlieues, on va dire. Non, oui, c'est-à-dire qu'ils connaissaient la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Voilà. et parfois ça peut paraître simple comme explication, mais parfois ils avaient l'impression que les Juifs de France habitaient tous, je dis ça parfois avec sur un les peu d'humour, Champs-Élysées, habitaient tous dans la Tour Eiffel ou sur les Champs-Élysées ou carrément dans la Tour Eiffel. Ouais. Et en fait, depuis de nombreuses années, c'est le travail qu'on fait qui porte ses fruits au fur et à mesure. Il y a plein d'exemples de programmes ou de choses qui ont été avancées suite à la compréhension de cette situation. Mais il est vrai que ce qu'on découvre, la crise d'aujourd'hui vient encore une fois appuyer cette vérité-là, qu'il y a effectivement dans cette population d'Éolim de France des gens qui ont besoin qu'on les aide. Et c'est encore une fois, et c'est le travail qu'on fait au jour le jour, il faut que l'Éolim comprenne qu'il faut demander de l'aide, et pas que d'ailleurs de l'aide financière lorsqu'on arrive Ouais. à Pessar. C'est On pas va le en plus parler important d'ailleurs aussi. Le plus important, c'est de demander de l'aide dans d'autres sujets, essentiellement dans l'emploi pour ceux qui ont encore des difficultés, pour pouvoir s'en sortir en Israël. Donc voilà. Alors, On refait cet appel, n'ayez pas honte, appelez, demandez-nous et on fera en sorte d'aider au maximum. Alors, on a beaucoup parlé de l'aide financière, de l'aide apportée donc pour ces personnes en difficulté la veille de Pessah, mais il y a aussi une autre aide qui est apportée par l'équipe de Qualitas, c'est un soutien moral qui est apporté actuellement, un soutien moral qui est apporté par téléphone ou par les applications comme Zoom. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors ça rentre en fait dans l'opération Qualitime, ou dans l'opération du bénévolat de Qualita durant cette crise également. On a à peu près donc 200 bénévoles actifs qui aujourd'hui aident les Olim sur tout le territoire israélien dans différents domaines. Et on peut s'inscrire soit comme bénévole, soit en demandant de l'aide sur le site spécial lié à la crise du coronavirus, dont Cathy va citer l'adresse parce que j'y arrive pas tout seul, il faut que Cathy m'aide. Voilà, alors je vais donner un truc pour ceux qui n'y arrivent pas tout seuls, c'est très facile. Vous tapez Studio Qualita, donc sur Google, donc ça c'est simple. Vous arrivez sur le site de Studio Qualita et tout de suite il y a une bannière, voilà, ou un banner comme vous voulez. Il y a écrit Covid-19, vous cliquez. Et vous êtes arrivé sur le site avec toutes les émissions, toutes les infos, tout ce que vous avez besoin de savoir. Et sur ce site, donc, il y a également des petites cases comme ça où on peut cliquer pour soit être bénévole, soit demander de l'aide. Il y a des formulaires. Et pour répondre à la question d'Olivier, donc une de ces aides aujourd'hui également, c'est donc des dizaines de bénévoles qui offrent aujourd'hui un soutien moral, on va dire, à des gens qui ont besoin de discuter par téléphone, qui est également fait aujourd'hui par Qualita et par les bénévoles de Qualitime. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est un appel et aux nouveaux Olim ou aux anciens aussi de demander de l'aide, et également à ceux qui veulent encore proposer de l'aide. On en a encore besoin, cette crise n'est pas encore terminée, il y a encore besoin de gens, il y en a toujours besoin. Et je tiens à dire, et c'est tout à fait remarquable, il y a des groupes WhatsApp qui se sont mis en place, des groupes WhatsApp de bénévoles, et parfois là-bas, on a carrément des gens qui se battent, entre guillemets, pour pouvoir aider. Dès qu'on publie une demande d'aide, il y a 3-4 personnes qui se battent entre eux pour aider la personne en question, et ça c'est quelque chose d'admirable et qu'il faut remarquer encore une fois, surtout avant la fête de Pessah. Alors juste une dernière question, Ariel, qui n'est pas tout à fait en lien avec la distribution des aides aux familles, de l'aide financière, mais vous avez parlé la dernière fois que nous vous avions en ligne d'une surcharge du personnel médical qui était vraiment très très fatigué parce que les gardes pouvaient durer entre 16 et 17 heures par jour, et vous avez proposé, alors je ne sais pas où vous en êtes, l'aide, pourquoi pas, des professionnels de santé qui sont formés mais qui n'ont pas encore leur diplôme, on va dire traduit, et un permis d'exercer, en tout cas légal, en Israël, mais qui ont été infirmières ou médecins pendant de nombreuses années, en France notamment. Est-ce qu'il y a une avancée sur ce thème? Est-ce qu'ils vont pouvoir aider le personnel hospitalier israélien, ou on en est encore un peu loin? Ouais. Alors les gens qui suivent, on va dire, l'action de qualité depuis plusieurs mois, plusieurs années, doivent avoir l'impression qu'on n'avance pas beaucoup dans notre travail. Alors en général, on avance sur ce cas-là. C'est un cas qui est véritablement très difficile pour nous.
Mais comme on dit, nous perdons pas le nord, on va dire ça comme ça. Et en cette période de crise de coronavirus, on a essayé effectivement de rebondir, on va dire, par rapport à ce sujet-là, pour pouvoir une nouvelle fois contacter le ministère et une nouvelle fois essayer de plaider la cause des infirmiers et des infirmières Olim de France qui sont en Israël et qui ne peuvent pas travailler. Le changement maintenant dans cette crise, il y a deux changements. Le premier changement, c'est comme vous l'avez dit, c'est que les équipes médicales israéliennes, certaines ont été contaminées. Heureusement, une faible partie, mais malgré tout, certains ont été contaminés. D'autres sont extrêmement fatigués et ont besoin de repos, soit maintenant, soit plus tard, parce qu'il faut bien comprendre qu'on espère qu'on va sortir de cette crise, mais il y a bien un moment où les équipes médicales israéliennes vont devoir se reposer également. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que ça, c'est le premier changement, c'est qu'il y a une nécessité encore plus flagrante aujourd'hui en Israël d'avoir un soutien sur les équipes médicales. Et le deuxième changement, par rapport à cette question de diplôme, c'est que suite à cette question de coronavirus, on a eu en fait on a eu un apport, une aide qu'on n'avait pas auparavant, d'autres organisations de Olim du monde entier, et une autre aide également d'une association qui s'appelle Kohelet et qui est une association Sabra israélienne qui gère, on va dire, des conflits juridiques par rapport aux différents ministères et en particulier au ministère de la Santé. Et cette association Kohelet nous a proposé de remettre, on va dire, une couche, mais ce coup-ci à d'autres associations de Olim et également avec cette association Kohelet pour pouvoir une nouvelle fois proposer cela. Et ça, c'est suite à un autre élément qui fait qu'en fait l'État d'Israël a octroyé ces derniers temps des centaines de permis de travail à des étudiants infirmiers et infirmières qui sont à la fin de leurs études mais qui n'ont pas encore passé l'examen final des études. Et le ministère a octroyé ces derniers temps un permis de travail. Donc voilà, tous ces éléments font que nous avons une nouvelle fois proposé au ministère de la Santé de donner un permis de travail, même temporaire, à ces Olim de France qui voudraient tant aider durant cette crise sanitaire. Et nous espérons. Donc voilà, donc il y a des dossiers sur lesquels nous avançons très vite et parfois même trop vite. Et puis il y a des dossiers où c'est plus lent. Je suis sûr que vous allez avoir des résultats. J'espère vraiment que vous aurez des résultats. On espère, Cathy. Voilà. Nous espérons très fort et pour le bien de tous, on va dire ça comme ça. On va terminer cette interview, Ariel, par la question qu'on pose à tout le monde en ce moment. Où vous êtes pour le CEDER? Comment va se passer ce CEDER pour vous et votre famille? Donc c'est que vous avez une grande famille. Ça, c'est une très bonne question. Et la réponse, je l'espère, va pas être très originale. Je l'espère. Et je tiens à le redire encore, on dit restez chez vous, mais il faut également rester ce qu'on appelle en hébreu la mishpacha garinit, c'est-à-dire seulement les gens qui vivent sous le même toit que vous. Et donc je passerai le Seder uniquement avec les gens qui sont sous le même toit que moi, c'est-à-dire ma famille proche, donc seulement ceux qui vivent sous le même toit que moi. Et c'est l'occasion d'ailleurs de passer un petit coucou à ma maman qui va donc passer le Seder toute seule, avec personne d'autre. Mais nous serons très proches avec elle. Et on l'embrasse aussi. Voilà, que vous connaissez également. Et elle fait preuve d'une grande force ces derniers temps. Et je la donne également comme exemple, parce que je le redis à tous les gens qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en différé. Il faut que les anciens soient seuls chez eux cette année pendant le Seder pour qu'on puisse les prochaines années passer encore beaucoup d'autres Sedarim avec eux dans la joie et avec la famille. Donc voilà. Donc merci pour ce témoignage. Et ça va le faire, Voilà, merci beaucoup, bravo Ariel. À ceux qui restent seuls, bon courage en tout cas. Et puis je suis sûre que voilà, peut-être que vous allez trouver des commentaires que vous pourrez partager avec vos petits-enfants à l'issue de la fête. C'est sûr, voilà. C'est sûr que la famille Candel, c'est sûr que oui. Ça c'est clair. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup en tout cas, Ariel, et bonne continuation. Nous c'est fini pour aujourd'hui. On se colle tout, Ariel Candel. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.